Les éditions Grund et Lizzie présentent Timothée et la petite souris. Une histoire d'Emmanuel Massonneau et Mélanie Combe, lue par Marsha Van Boven. Ce matin, Timothée est en train de jouer dans la cour de récréation avec Maxou, quand tout à coup, quelque chose l'intrigue. « Souris !» demande Timothée à Maxou. « C'est bizarre, on dirait que tu as un petit trou là devant. »« Évidemment !» lui répond Maxou. « Ce matin, en mangeant ma tartine, ma dent est tombée. » Timothée est très surpris et un peu inquiet. « Mais c'est très embêtant s'il te manque une dent maintenant, » insiste Timothée. « Pas du tout !» lui explique Maxou. « La petite souris va passer et j'aurai un cadeau. C'est drôlement chouette, non ?» En accueillant ses élèves dans la classe, mademoiselle Églantine trouve que Timothée a l'air soucieux. Dès que tous les enfants sont installés, la maîtresse interroge Timothée. « Que se passe-t-il, Timothée ? Tu as l'air contrarié ?»« Oui, maîtresse. Maxou a perdu une dent et il dit que ce n'est pas grave et que la petite souris va lui apporter un cadeau. »« Ah, je vois !» dit mademoiselle Églantine. « Je vais vous expliquer ce qui arrive à Maxou et qui arrivera à chacun d'entre vous. Quand vous étiez bébé, vous n'aviez pas de dents. Ensuite, vous avez eu ce qu'on appelle les dents de lait, explique mademoiselle Églantine. « Ah oui, songe Timothée, Rose n'a que 3 dents pour l'instant. » Puis, poursuit la maîtresse, les dents de lait tombent et sont remplacées par les dents définitives. « On peut perdre toutes ces dents d'un coup ?» demande Antoine. « Non, rassurez-vous, » dit la maîtresse. « Elles tombent petit à petit. »« Mais ça doit faire un peu mal !» s'inquiète Lila. « Absolument pas !» répond fièrement Maxou. « De toute façon, je savais que ça allait arriver parce que depuis des jours, ma dent bougeait. » En rentrant à la maison, Timothée se précipite pour raconter à maman toutes ces choses si importantes qu'il vient d'apprendre à l'école. « Tu crois que je vais bientôt perdre une dent comme Maxou ?» lui demande-t-il. « C'est possible, » répond maman, et il regarde les incisives de Timothée. « Mais oui, chérie, la petite du bas, là, elle commence à bouger. » Le lendemain, Maxou arrive triomphalement à l'école en annonçant à ses copains. « La petite souris est passée! J'ai eu une pièce et des images de foot. »« Et moi, ma dent bouge !» annonce Timothée. « La mienne aussi !» renchérit Lila. « C'est quand même pas juste !» râle Antoine. « Les miennes, pas du tout !»« Patience !» le rassure Lila. « Ça va venir !» Au fil des jours, l'incisive de Timothée s'est mise à bouger de plus en plus. Et tout à coup, pendant qu'il se brossait les dents, ploc, elle est tombée. Maxou avait raison, ça ne fait même pas mal. « Maman, papa !» s'écrie-t-il. « Ma dent est tombée !»« Bravo, chérie !» a dit papa. Maman et Rose ont applaudi. Ce soir, Timothée a presque hâte d'aller se coucher. Il met sa dent sous son oreiller. Cette nuit, la petite souris va passer. « J'espère que je vais la voir, » dit Timothée. « Ah non, chérie, » lui dit maman. « La petite souris ne passera que lorsque tu dormiras à poing fermé. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Et le lendemain matin, à la place de sa dent, Timothée découvre sous son oreiller un joli porte-monnaie avec une pièce et un mot de la petite souris. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.